Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale et ce pour le signe du Scorpion, septembre 2025. Je commence. Scorpion, sentimental, septembre 2025. Alors, ici et ici. Mes oiseaux n'arrêtent pas de crier parce qu'il faut que j'aille leur donner à manger. Oui, 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 je vous entends. Ouais. Il faut que j'aille leur donner à manger tout à l'heure. C'est des petits schnappants. Voilà, je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis Scorpion, pour le mois de septembre 2025. Ici, le protecteur. Ici. Voilà. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Scorpions, septembre. Scorpion sentimental, septembre 2020. Ben, j'en ai deux. Alors, voilà, je regarde les deux. Amis Scorpion, on vous dit vous êtes quelqu'un qui est peut-être à la découverte de vous-même. Et vous devriez plus, au lieu de garder, d'être... vous êtes à la découverte de vous-même, mais il faudrait vous mettre à nu. C'est-à-dire que si, quand vous rentrez dans une relation ou que vous viviez avec quelqu'un, si vous n'expliquez pas, si vous n'avez pas de dialogue profond, parce qu'il faut quand même avoir il faut échanger, parce que le tout, ce n'est pas une question. L'amour, c'est aussi, c'est une certaine confiance. C'est une façon aussi de se mettre à nu, être vulnérable parfois devant l'autre. Mais ça ne veut pas dire automatiquement, quand on se met à nu, que l'autre puisse en profiter. Tout dépend avec qui vous êtes. Parce que si vous avez cette confiance en quelqu'un, mais c'est pas la peine de pouvoir, c'est pas la peine de garder certaines choses pour vous, à moins que cela soit sensible pour vous, c'est pas la peine. Mais il y a certaines choses pour pouvoir que cette connexion puisse se faire en amour, il faut un petit peu plus d'ouverture. Voilà. Et non seulement que vous êtes à la découverte de vous-même, mais il faut pouvoir laisser l'autre pouvoir rentrer dans votre cercle énergétique pour partager certaines choses avec vous.
ici, ami Scorpion, on vous dit, soit votre futur, ou c'est vous qui voudriez, parce que peut-être que vous êtes dans la préparation, réfléchissez à un futur beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus d'ouverture, avec plus de sérénité, hein, comme à l'image de cette femme, voilà quoi, sans souci, peut-être que vous pensez à cela, ou sinon, mais, ou sinon c'est peut-être soit une rencontre, soit vous, vous êtes attaché à quelqu'un qui, que vous avez déjà réservé pour votre futur. Vous avez déjà, vous vous dites, eh ben, moi, c'est celle-là, c'est celle-ci que je veux, c'est celui-là que je veux. Et que, mais on vous dit, cette personne que vous attendez, que vous espérez, peut-être que cette personne est empreinte de liberté, d'autonomie, de mobilité. Hein? Ou vous rêvez un futur beaucoup plus calme, avec plus de sérénité, et en même temps, n'oubliez pas, ami Scorpion, vous êtes ici, mais vous pouvez être là aussi, parce que vous aimez cette connexion, mais en même temps, vous allez revendiquer votre liberté aussi. Ça peut être vous ici, de revendiquer cette liberté, cette mobilité. Hein? Vous vous dites, oui, mais moi, je veux pas, je veux bien avoir quelqu'un, mais je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Je veux pas que quelqu'un m'empêche d'être libre, de faire ce que je veux. Mais il suffit peut-être parfois de l'expliquer, parce que quand on revendique tellement de liberté, en fin de compte, on n'en fait rien avec cette liberté. Si c'est la liberté de voyager seul, pourquoi pas? Si, comment? Mais si vous êtes marié, si vous vivez avec quelqu'un, il faudrait quand même lui en parler. Peut-être proposer pour voir où est-ce que ça va. Peut-être que cette personne peut vous emmener dans son sillage, parce que ça peut être l'autre aussi qui soit empreinte de liberté et qui ne voudrait pas se fixer et tout. Mais pourquoi pas? L'un n'empêche pas l'autre de pouvoir faire des choses à deux, et aussi à deux, mais sans jamais empiéter sur votre liberté, sur votre autonomie. Ça n'empêche pas. Par contre, on vous dit, c'est soit il faudra faire le ménage autour de vous, ou parce que, est-ce que vous n'avez pas toujours en tête un ex? Parce que si vous voulez aller quelque chose sur un futur, préparer quelque chose de mieux pour plus tard, pour l'instant et plus tard, il faudrait régler un problème avec un ex, avec l'ombre, avec quelqu'un qui est resté dans l'ombre et que vous n'avez pas encore réglé ce problème. Ou c'est encore votre ombre à vous-même. Mais ici, on nous parle d'ex, intrus. Donc, il y a une porte à fermer entièrement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre une situation sentimentale libre et épanouie, empreinte de liberté ou pas, d'autonomie ou pas, mais il faudra faire le ménage, il faudra fermer cette porte. Parce que cette porte, si vous la laissez toujours entrouverte, eh bien, vous n'arriverez pas à passer le cap et à être tranquille dans votre tête. Il faut fermer la porte. Parce que si cette personne du passé, cet intrus, cet ex, cette ombre,
Si vous devriez vivre ensemble, continuer l'histoire d'amour, il y a aucune raison que cela ne puisse pas se faire. Et pourquoi il faut vous poser la question, posez-vous la question, pourquoi je ne suis plus avec celui dont je pense? Posez-vous cette question et avancez, parce que vous bloquez l'un et l'autre. Il faut passer à autre chose pour pouvoir il faut déblayer le chemin pour pouvoir avancer. Voilà, il faut vous occuper de cet intrus, cet ex, cette ombre qui va vous empêcher de vivre si vous ne fermez pas la porte et tout. On vous dit ici, cherchez l'ancrage, cherchez à vous connaître, cherchez à méditer et demandez la sagesse du loup protecteur. Demandez la puissance spirituelle de cet animal, parce que cet animal a un tas d'attributs. Hein. Il peut être sauvage, mais en même temps protecteur, et en même temps empreinte de liberté, sur le chemin initiatique. Ce loup protecteur, demandez son aide spirituelle pour vous permettre de traverser les blocages au niveau sentimental. Ici, on vous dit de vous reconnecter. Il y a une reconnexion aux autres. Il y a peut-être qu'il faudra le faire différemment, mais on vous dit il faut se reconnecter aux autres et pouvoir... mais cette connexion aux autres doit se faire automatiquement avant sur vous-même. Vous reconnectez avec vous-même, avec l'univers et avec votre moi intérieur. On dit, le premier message de l'oracle du Phénix vous dit, tirez les leçons du passé. Que ça soit au niveau d'ex, que ça soit au niveau de non-ouverture, au niveau sentimental, on vous dit tirez les leçons du passé. Les leçons du passé doivent vous servir de leçons et démarrer quelque chose qui va vous libérer plutôt que de vous emprisonner. Le deuxième message dit considérez autrui. Parce que peut-être que vous restez sur le fait que peut-être parfois vous pouvez prendre de haut une situation ou quelqu'un, mais on vous dit l'ancrage vous permettra de considérer autrui. La sagesse du loup protecteur vous permettra, il faut avant tout, le respect de l'autre permet de grandir nous-mêmes. Sur ces mots, je vais vous laisser, amis scorpions, hein, et je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner et mettez un petit message. Voilà. Merci, au revoir.